Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce qu'elle fout démaquillée sur sa chaîne. Je reviens en fait aujourd'hui pour vous faire un petit challenge, un challenge que je trouvais super fun à regarder et je me suis dit que ça pouvait être hyper amusant à faire. Il s'agit de l'alphabet challenge, je pense que vous commencez à le voir pas mal passer sur la toile YouTube. À l'heure où je filme cette vidéo, je l'ai vue sur la chaîne de James Charles, Nikki Tutorials, et hier je l'ai, ou avant-hier je sais plus, je l'ai vue sur la chaîne de Sana. Donc, pour être totalement franche avec vous, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout cette vidéo qui devait sortir aujourd'hui. C'était une vidéo sur une revue de la marque Tarte qui est arrivée en France. Malheureusement, j'ai mon colis qui arrive demain et après je n'ai plus le temps de filmer, sachant qu'en plus j'ai quelques complications au niveau de mes problèmes de santé, donc je vagabonde entre les médecins. Mais je vous promets que la vidéo Tarte arrive la semaine prochaine, je vous le promets. Pour toutes celles et ceux qui peut-être ne savent pas du tout ce qu'est l'alphabet challenge, en fait il s'agit de se maquiller dans l'ordre alphabétique. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, le fond de teint arrive en deuxième dans l'ordre habituel après la base généralement. Et bien là, on est à F, du coup il va arriver après la base, après le blush, après le bronzer. Donc ça risque de faire quelque chose d'assez étrange, mais je trouvais ça vraiment trop marrant à faire. On commence tout de suite parce que là je pense que vous en avez assez de voir ma tête complètement démaquillée. Je me suis donc attaché les cheveux et on va pouvoir commencer tout de suite. La première lettre qui apparaît dans l'alphabet est le A, et bien sûr le A correspond à anti-cerne. En ce moment, ce que j'utilise comme anti-cerne, eh bien c'est un combo de deux anti-cernes, le NARS comme ceci et le Born This Way de Too Faced. Donc voilà, je prends celui-là pour la couvrance, mais comme il est un tout petit peu trop clair pour moi, en fait je mets les deux, puis celui-là il m'hydrate un petit peu plus, donc je switch. Hop, donc c'est parti. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas pris le miroir et je pense que vous voyez que je n'ai plus d'anti-cerne, c'est horrible, c'est la dèche. C'est hyper étrange de mettre de l'anti-cerne alors qu'on n'a pas de fond de teint en dessous. J'ai l'impression que ça accroche vraiment. Hop, et je prends mon petit Born This Way, je mets juste, voilà, comme ça. Je prends ensuite ma petite éponge que j'ai achetée chez Peggy Sage et qui est plutôt pas mal. Je l'ai humidifiée et je viens donc estomper tout ça. C'est hyper bizarre, ça marque encore plus mes petites zones de sécheresse sous les yeux. Et donc voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne, c'est hyper perturbant parce qu'on a l'impression d'avoir deux bandes blanches comme ça qui ne sont pas du tout fondues au reste du teint. Et ce que je fais généralement en fait quand il me reste un petit peu d'anti-cerne sur mon éponge, je viens juste la tapoter juste là au milieu du front, un peu sur le nez comme ça, et sur le menton en fait je remets pas du tout de matière pour que ça soit un peu plus fondu. On va donc passer à la lettre B et la première chose qui vient c'est le baking. Donc là jusque là tout va bien parce que je vais pouvoir baker mes yeux avec déjà mon anti-cerne. Je ne bake pas dans le vide. Et pour cela j'utilise la petite poudre de Fenty Beauty. J'adore cette poudre. Le baking honnêtement elle est vraiment très bien. J'ai testé déjà plusieurs poudres et c'est vrai que c'est l'une des meilleures que j'ai testées, donc j'en suis plutôt contente. Après j'ai pas testé toutes les poudres non plus, mais c'est vrai que elle fait bien son job. Par contre, elle est très fine, donc ça vole de partout. Pour être totalement franche, je ne bake pas systématiquement en dessous de bronzer en fait. Mais de temps en temps, j'aime bien le faire. En fait, ça dépend complètement. Je ressemble plus à rien. Mais c'est vrai que, voilà, là je me dis en plus c'est la vidéo, donc autant le faire. Par contre, je trouve ça vraiment inutile en fait de baker juste là alors que j'ai rien du tout sur la peau. Ça va juste me faire un amas de matière, je pense, quand je vais mettre le fond de teint. Mais voilà, je pense que je vais pouvoir enlever tout ça. Hop. Bon, je pense que vous le voyez, là j'ai vraiment du coup mon anti-cerne qui est fixé en fait. Mais ça continue de me faire des barres blanches comme je fais pas mon fond de teint. Voilà, mais jusque là on peut dire que tout va bien. Toujours en restant dans le B, la prochaine chose qui vient c'est la base. Alors là pour moi il y a deux types de base, la base pour les yeux et la base de teint. Étant donné que le Y de yeux vient après le T de teint, je vais appliquer d'abord ma base de teint. Toujours j'applique la crème Normaderm. Alors on peut aussi l'utiliser en crème de jour, mais moi j'aime bien l'utiliser en base car c'est vrai que quand j'ai des boutons elle fait vraiment des merveilles. Donc généralement j'en prélève comme ça sur ma main et après je viens l'étaler. Ce qui me fait juste très peur c'est que là du coup je vais venir ruiner mon anti-cerne. Mais c'est pas grave. Hop. Est-ce que vous m'autorisez à tricher? Parce qu'en fait tout de suite après je dois aller en cours. Donc la fille n'a pas réfléchi. Est-ce que vous pensez que je remonte quand même sur mes cernes qui sont faites ou alors je mets ma base juste comme ça? Non, c'est pas grave. Je vais appliquer ma base comme je l'applique d'habitude et puis tant pis pour les conséquences. Et là je suis en train... Oh, je pense que vous voyez, ça fait des traces.
Bon, j'ai appliqué ma base et quand je me regarde, je me rends compte qu'en fait ça m'a fait des énormes traces. Donc j'essaie de les estomper un petit peu. Mais c'est vraiment pas très beau. Ensuite vient la base pour les yeux et j'utilise la Eyeshadow Primer Potion, donc de chez Urban Decay. Et là, il n'y a pas de souci, rien ne va être ruiné, donc c'est plutôt chouette. J'ai donc appliqué ma base pour les yeux et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir appliquer un baume à lèvres, c'est ce qui s'ensuit dans l'alphabet. Donc là, j'utilise un baume à lèvres du Petit Marseillais qui est très très bien, à la vanille, j'adore la vanille. Nous allons donc pouvoir passer à la lettre C et la première chose qui vient, c'est le crayon pour les lèvres. J'ai pris un crayon à lèvres Nocibé qui est vraiment de la couleur de mes lèvres, qui est vraiment nude. Au moins, je ne prends pas de risque. Je dois avouer que c'est un peu la galère parce que comme je viens juste de mettre le baume à lèvres, c'est encore tout frais et ça glisse vraiment énormément. Après le crayon pour les lèvres, s'ensuit le crayon pour la muqueuse. Donc j'ai pris un crayon kohl tout simple de la marque Sephora. Et donc voilà, je viens d'appliquer mon kohl. Je l'ai fait un peu hors caméra parce que c'est vrai que c'est un peu la galère. Je crois que je fais très peur, j'ai l'impression d'avoir des yeux rikiki. Et le troisième crayon que je vais utiliser, c'est donc en rapport avec le S, c'est le crayon à sourcils, donc qui arrive en dernier dans l'ordre alphabétique. Je vous avais dit dans une vidéo que mes sourcils sans maquillage, ils passaient. J'étais plutôt fière entre guillemets parce qu'ils sont hyper fournis, je les ai pas du tout tatoués. Mais c'est vrai que je préfère appliquer un crayon parce que c'est tout de suite plus net. Et donc le crayon que j'utilise, c'est un crayon Kiko que j'aime beaucoup en teinte 05. Il me semble que c'est la teinte la plus foncée. C'est une sorte de gris limite noir en fait parce que j'ai les sourcils très 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 foncés. Et je passe ensuite avec la partie goupillon pour venir bien rebrousser les sourcils. Et en fait je viens juste estomper la tête comme vous le voyez là pour faire quelque chose de plus dégradé. À la lettre E, nous avons l'enlumineur. Ça va faire étrange d'appliquer de l'enlumineur sur rien. L'enlumineur que j'utilise très régulièrement, qui est mon chouchou du moment, c'est le Too Faced, le Blinded by the Light, qui est vraiment trop trop beau. Il est hyper discret en plus, j'aime beaucoup, donc j'en mets toujours un petit peu sur le nez. J'en ai mis sur les lèvres et je passe, hop là. Ah, ça se voit quand même pas mal, hein. Franchement. On est plutôt pas mal quand même. Si j'avais vraiment voulu tricher, j'aurais pris un enlumineur liquide. J'en ai un et comme ça serait resté sous le fond de teint, ça se serait bien fondu. Mais moi je joue le jeu à fond. Après l'enlumineur, on passe au F et le F commence avec fard à joues. Et celui que je vais utiliser, c'est celui de chez Kiko comme ça, que je vous avais présenté dans mes favoris de 2018. Mais je l'aime beaucoup, c'est un peu une teinte corail en fait, avec des petits reflets pailletés, il est un petit peu irisé. Et il est vraiment super joli. C'est étrange d'appliquer quand même le blush après l'highlight, hein, parce que j'ai l'impression que du coup faut gérer. En plus j'ai l'impression de ne pas pouvoir estomper comme je veux. Je pense que vous le voyez, je fais exprès d'en mettre beaucoup parce que j'ai espoir que quand je vais mettre le fond de teint, ça va se voir. Mais je pense pas. En fait j'ai l'impression que comme il n'y a pas de fond de teint, la matière elle se fond pas et ça fait très vite des paquets. Par exemple là j'ai une tache et là j'ai une tache. Après le fard à joues vient le fard à paupières et pour ça j'ai décidé d'utiliser une palette de chez Tarte que j'ai à peu près depuis un an. C'est la Tartelette in Bloom qui est vraiment dans des teintes complètement neutres mais qui est vraiment trop belle et je suis trop contente de la qualité. Vous voyez que ces 4 fards, 5 fards même, sont pas mal utilisés. Je vais faire quelque chose de très simple en commençant par appliquer la teinte Charmer sur toute ma paupière mobile pour vraiment pouvoir travailler les fards correctement et puis du coup matifier ma base et la fixer. Ensuite je vais appliquer la teinte Sweetheart qui est vraiment un joli vieux rose en fait qui tire un peu sur le marronné quand même et je viens le mettre en fait dans mon creux de paupière. Je vais vraiment faire quelque chose de très simple. Les fards Tarte jusqu'à présent j'ai jamais eu de soucis, j'attends la nouvelle palette pour voir ce que ça donne mais j'ai très hâte. Ensuite je viens prendre la teinte Rebelle qui est juste là et donc pareil je viens l'appliquer en insistant dans mon coin externe et en fait je remonte la teinte dans mon creux de paupière. J'ai encore envie de venir foncer en fait le coin externe donc je vais prendre la teinte Leisure comme ça qui est plus foncée mais qui reste quand même bordeaux. Je vais placer la teinte dans mon coin externe. Hop, et vous voyez qu'elle est déjà très foncée donc je vais faire attention à ce que je fais. Je pense que vous voyez, mais en fait je suis en train de venir fumer le maquillage en estompant, 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 sans reprendre de matière, toujours avec le même pinceau. Vous voyez que ça va venir
fumer l'œil. Et enfin sur ma paupière mobile, je vais pas m'embêter, je vais juste prendre le doré pailleté qui est juste là en fait, qui est plus champagne, qui s'appelle Funny Girl, qui est vraiment très joli, et je viens l'appliquer au doigt, tout simplement. Et enfin, pour ne pas rester avec une démarcation toute droite comme là, je vais utiliser la teinte Firecracker qui est juste là en fait, qui est une teinte toujours irisée mais bronze, et je vais la placer en fait en fard de transition juste là, entre le doré champagne et la teinte plus foncée dans le coin externe. On en a donc fini avec le fard à paupières, et maintenant qu'est-ce qui arrive après le fard à paupières? Le fond de teint. Le fond de teint que j'utilise depuis toujours, enfin ça a été un de mes premiers fonds de teint que j'aimais, c'est le Pitch Perfect de Too Faced. D'ailleurs je pense qu'il n'y en a presque plus dedans, je l'aime énormément. Peut-être qu'en hiver j'ai quelques problèmes avec ma peau des fois qui se sèche autour du nez, mais sinon j'ai jamais aucun souci. Et là on va rigoler parce que le blush disparaît. En revanche j'ai l'impression que on arrive quand même à deviner l'highlighter dessous, donc je suis plutôt contente. J'avais peur qu'on ait un effet matière. On a un petit peu un effet matière, mais vraiment pas du tout comme j'avais imaginé, donc c'est plutôt chouette. Par contre au niveau du bout du nez, là clairement il va falloir que je me démaquille juste après. Vous le verrez pas de loin, j'ai l'impression que ça se voit pas. Mais en fait, le nez déjà c'est une zone où mon fond de teint a du mal à accrocher. Et avec l'highlighter juste au bout ça fait vraiment pas beau du tout, ça me fait une trace. Vous allez sûrement me dire mais Laurine t'as oublié les faux cils, mais c'est pas quelque chose que je mets très souvent. Et je me suis dit que j'allais pas forcément les appliquer. En plus ceux que j'ai c'est pas des faux cils que je porte dans mon cœur. Donc je squeeze cette étape. Donc la lettre I, et là j'ai un produit. J'aurais pu mettre l'illuminateur forcément, mais j'ai choisi de mettre en lumineur, voilà. Mais par contre j'ai un illuminateur de cerne. Donc pour moi il s'agit du Under Eye Brightening Corrector de chez Becca, qui est vraiment génial, je l'aime beaucoup. Sauf que là ça va faire quelque chose d'étrange. À la caméra je pense que ça se voit pas, mais dans la réalité ça va vraiment faire quelque chose d'étrange. Et ensuite on arrive à la lettre L, et donc on arrive au liner. Et le liner que j'utilise c'est le Sketch Marker de chez Too Faced. Je pense que vous le connaissez, c'est pas le Better Than Sex liner que je vais sûrement tester, c'est l'autre. Alors par contre le petit souci que j'ai avec ce liner c'est qu'en fait une fois que votre produit est placé il sèche extrêmement vite. Donc ce qui fait que vous ne pouvez plus trop revenir, même avec un coton-tige c'est plutôt difficile. On va toujours être dans l'ordre parce que après le L vient le M, et donc après le liner vient le mascara. Donc là tout va bien encore une fois. J'ai l'impression que finalement cette vidéo c'est pas si dur que ça hein. Et mon mascara chouchou, vous le savez, c'est le Better Than Sex de Too Faced que j'aime énormément. C'est mon mascara préféré depuis que je suis en 4ème, donc vous voyez que ça fait des années que je l'utilise et je le trouve vraiment top. J'en ai fini avec le mascara et on va donc passer à la lettre P. Et donc là j'ai deux produits. Tout d'abord la poudre fixatrice, et je viens prendre en fait le reste que j'avais utilisé pour mon baking, donc toujours de la poudre Fenty Beauty, la Pro Filter, qui est vraiment top. Et donc après avoir fixé son teint, je vais rajouter mon deuxième produit. Alors là c'est libre à vous de me dire si j'ai triché ou pas. Je vais ajouter de la poudre de soleil. Je suis sûre que vous vous étiez dit mais elle a oublié le bronzer, c'est pas possible. Je vais utiliser la It Cosmetics qui est la Your Most Beautiful You, où dedans vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. Donc c'est vraiment une bonne palette de voyage. Je pense que vous le voyez juste là. En fait j'ai l'impression que sur moi ça fait pas sale, mais ça va pas avec ma morphologie de visage. C'est dommage hein, parce que ça pourrait me donner bonne mine. On va donc passer maintenant à la lettre R, et là c'est le rouge à lèvres. Un gloss bomb en teinte Fenty Glow, je pense que je vais mettre celui-là parce qu'il passe partout. Donc hop, c'est vraiment un gloss que je mets tout le temps quand je sais pas quoi mettre. Et on va finir avec la lettre S et le spray fixateur. Donc moi c'est un de chez Kiko, le Face Makeup Fixer. Donc voilà. Je pense qu'on est arrivé au terme de ce maquillage. Il y a peut-être d'autres lettres dans l'alphabet, mais je ne pense à rien d'autre. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que ça y est, le make-up est terminé et que franchement, je m'en suis plutôt pas mal sortie. Je suis fière de moi. En tout cas, cette vidéo était vraiment super marrante à faire, je me suis éclatée, donc n'hésitez pas à la refaire et à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez vraiment des ordres différents de moi ou pas du tout. Et bien évidemment, n'oubliez pas, avant de nous quitter,
de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous avez passé un très bon moment, de liker la vidéo et bien sûr de me raconter tout plein de choses en commentaire. Moi je vous fais des énormes bisous et on se retrouve avec la revue Tarte la semaine prochaine. Ciao!